Namasté mes chers amis. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va être concentrée surtout sur notre cheville. C'est dédié aux personnes qui ont des problèmes des articulations, spécifiquement l'articulation de la cheville, et aussi les problèmes de mal des dos, de mal de bas du dos, etc. On va commencer par juste l'échauffement de la cheville. Donc voici le premier exercice pour la mobilisation de la cheville. On va juste faire des rotations pour simplifier la chose. On peut s'asseoir et faire la rotation à gauche et à droite. Une dizaine de mouvements à chaque côté et reprendre. 10 et l'autre côté. D'accord, on change. Et encore une fois. Ça, c'est ce qui concerne juste l'échauffement. Puis la deuxième étape, on va se mettre avec les jambes donc presque sur la même ligne, comme ceci, et on va plier le genou, et ça va bien tirer en arrière. Il faut forcément pas détacher le talon. Si c'est trop facile, on peut avancer encore plus la jambe et aller encore plus vers l'avant. Ça va tirer dans le mollet, mais ça va assouplir en même temps la cheville. Voilà. Deuxième étape. On change. J'appuie mon talon dans le sol et je plie mon genou pour avancer. J'inspire et j'expire en descendant. Voilà, si c'est trop compliqué, on peut éventuellement trouver un mur et appuyer les mains contre le mur. Par exemple comme ceci, et aller vers l'avant. Et après on peut faire ça aussi avec les deux chevilles, par exemple. Voilà, j'ai mon pied sur le mur et je garde mes talons dans le sol. En même temps je fais les pentes. Voilà. Et alors la version avec le mur. Puis on va activer les chevilles en se mettant juste sur les doigts, sur les orteils. Pardon. Et aussi toujours en gardant les orteils dans le sol, on peut aller de plus en plus loin. L'autre côté. Ok. La marche sur les talons. Sur l'extérieur du pied et sur l'intérieur du pied. Puis il y a encore un excellent exercice, c'est en fait relever les orteils, les grands et les petits. Les grands, les petits, les grands, les petits. Grand votre pied, grand orteil,
orteil, les petits. Grand orteil, les petits. Grand orteil, les petits. Et encore, on pédale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on tapote. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et alors, encore un exercice qui est excellent. Il faut juste trouver quelque chose qui n'est pas très stable. Dans ce cas ici, je vais utiliser un coussin. On peut prendre un tapis, le rouler et le présenter au sol comme un boudin par exemple. Et ici, dans ce cas, c'est juste un coussin. Et donc, quand on a la surface qui n'est pas très stable, vous voyez, le pied cherche la stabilité. Et donc, juste on peut jouer avec l'autre jambe pour garder la stabilité. Donc ici, ce coussin est un peu trop stable pour mon goût, mais voilà, on peut trouver aussi un bloc par exemple et jouer, aller dans tous les sens, chercher justement déstabiliser notre position pour que la cheville travaille, pour qu'elle s'active et pour qu'il ait envie de travailler. Par exemple, voilà, si je roule une couverture, je roule assez fort, je fais un vrai boudin avec. Voilà, je vais manquer et voilà, je ne suis plus stable du tout. Voilà, ça fait travailler ma cheville. Encore, l'autre pied, on peut garder par exemple 15 secondes, puis 30 secondes, puis aller jusqu'aux minutes, etc. Alors encore un test très important, on se met juste accroupi en squat, mais très profond. Alors ici le moyen à faire le plus sûr sans se faire du mal, c'est ne jamais aller avec les genoux trop loin pour ne pas dépasser les orteils et surtout essayer de garder les genoux au-dessus, alignés à nos talons. Donc je recule plutôt mes fessiers et j'essaie de m'asseoir avec le dos droit. En général, c'est très compliqué de premier coup, surtout on a envie de détacher les talons si on a trop de raideur et manque de souplesse à ce niveau-ci. Donc, si on peut aller déjà comme ça et après essayer de plus en plus descendre pour y arriver un jour à faire ce genre d'exercice. Ce serait vraiment pas mal, mais il faut aller doucement sans forcer et ça c'est absolument inutile. Détacher les talons c'est inutile, donc il faut aller progressivement jusqu'où on peut en se laissant aller de plus en plus. Voilà. Alors encore une chose, les chevilles et la mobilité de cheville, ça dépend aussi de notre chaîne postérieure, donc sous toute cette partie, les mollets, les cuisses, le bas du dos, tout ça, ça participe dans les problèmes de souplesse, de problèmes de mobilité de cheville. Donc l'étirement de la chaîne postérieure, il est extrêmement important. Donc un des moyens déjà qui n'est pas simple, c'est juste s'asseoir avec le dos droit, avec les genoux ouverts. Donc ma position est suivante, je garde mon dos droit, les genoux sont pliés, les talons sont unis, comme vous voyez. Après on peut avancer ou reculer, mais ce qui est important c'est ne pas être dans cette position, mais garder le dos parfaitement droit. En général, chez les garçons, souvent ça vient plus ou moins comme ça et c'est presque impossible de se redresser. Ici, c'est la mobilité de votre bassin qui pose le problème, donc il faut d'abord mobiliser le bassin. Comment on mobilise le bassin? Déjà dans l'exercice de déverrouillage des articulations, il y a ce en étant debout forcément, mobilisation de notre bassin comme ceci, et aussi
l'étirement de la crête, dans la crête iliaque, il y a des muscles, donc on étire en allant à droite et à gauche. Mais surtout ce mouvement Michael Jackson. Encore une fois, je ramène mes fesses. Je ramène. Je ramène. Voilà. Ok. Et puis, un exercice très important, c'est le déverrouillage d'articulation de la cuisse, donc de la hanche. On va faire les rotations. C'est le mouvement circulaire avec le genou, le fémur, plus précisément, d'abord d'un côté et puis de l'autre. Et l'autre côté, j'ouvre au maximum. J'essaie de garder mon corps droit et ne pas pivoter à droite à gauche. Si ça fait du bruit sans faire trop de douleur, c'est tout à fait normal. Ce sont les tendons. Et on ramène les deux genoux et on essaie de les approcher au maximum à notre corps. Et ensuite, on peut faire ce qu'on peut. On ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas. Donc, je ne demande pas déplier les genoux, inverser les genoux, les jambes, mais si vos genoux sont pliés, fléchis, juste laissez tomber vos jambes et poussez vos talons vers le haut. Tout ce que vous pouvez. Ça tirera certainement soit dans le bas du dos, soit dans les cuisses, mais vous faites ce qu'on peut faire seulement, sans prétendre faire directement le résultat. C'est le cheminement qui est important et pas le résultat. Voilà. Puis on peut mettre un talon sur l'autre genou et passer la main et attraper la jambe, la cuisse. Et juste inspirer et expirer en douceur. Et on change. Vous profitez pour mobiliser les chevilles, bien sûr. Voilà, donc ce qui est important à comprendre dans ce cas, c'est que faire les marathons, courir des heures, faire du fitness, faire des squats, etc., ça c'est bien, c'est le mouvement, mais ça ne déverrouille et ne mobilise vos articulations. Donc la chose la plus importante, c'est le déverrouillage, la mobilisation de vos articulations. Tout ce qui tourne, il faut tourner tous les jours, tous les matins, tous les soirs, parce que en fait, dans nos articulations se trouve notre système lymphatique. Donc les nœuds les plus importants du système lymphatique se trouvent dans les articulations, et ce n'est que en mettant en mouvement nos articulations, on met en mouvement aussi le nettoyage lymphatique, donc le nettoyage de notre sang. Et donc forcément c'est notre âge physique. On peut avoir 40 ans et bouger comme une personne de 60 ans, ou alors on peut avoir 40 ou 60 ans et bouger comme une personne de 20 ans. Ça dépend de votre alimentation, ça dépend de votre sommeil, ça dépend du niveau de stress, ça dépend de temps que vous prenez pour vous, pour respirer, ça dépend de votre relaxation, le temps de, si vous prenez le temps de vous détendre et juste ne rien faire, parce que dans notre mentalité européenne, ne rien faire, c'est faire le paresseux. Ce n'est pas très bien vu, mais malgré tout, ça a une répercussion sur notre santé physique, sur notre jeunesse physique, et voilà. Après j'ai parlé de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire alimentation anti-inflammatoire?
c'est l'alimentation qui bannit tous les aliments qui nous augmentent l'inflammation de notre corps. Donc c'est les sucres, c'est les alcools, c'est les boissons gazeuses, c'est la viande rouge et certains d'autres aliments, comme par exemple le gluten et les produits laitiers. Et donc en éliminant ou en tout cas en diminuant très fortement ce produit de votre alimentation et en augmentant la quantité de légumes verts, tout ce qui est légumes verts, il est vraiment excellent pour votre santé. Tout ce qui est fibres, il est excellent pour votre santé aussi. Et donc déjà, et le café. Il faut aussi diminuer fortement la quantité de café qu'on boit parce que c'est extrêmement acidifiant pour notre corps. Donc acidifiant, ça veut dire inflammation. On enlève l'acidité du corps, on augmente la santé en fait, on diminue l'inflammation dans le corps et quand il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas d'arthrose, on dort mieux, on digère mieux, on n'a pas les acides qui remontent, etc. Après, une fois qu'on a la bonne alimentation, qu'on a 8 heures de sommeil par jour, quand on a quelques exercices respiratoires au matin par exemple et le déverrouillage des articulations, là déjà on peut dire qu'on peut voir déjà les premiers résultats. Et donc je vous invite d'essayer d'adapter ce genre de régime, de mode de vie pendant quelques temps. Et après je serai très très ravie, très contente d'avoir vos retours, vos premiers résultats. Je vous propose un service après-vente, disons, donc je vous donne quelque chose, je vous propose quelque chose comme exercice ou comme un mode de vie ou un essai, disons, et après vous allez me faire vos retours et comme ça je pourrai discuter avec vous par rapport à vos progrès, vous soutenir et vous accompagner dans votre évolution.